Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Désolée encore pour la voix qui est encore un peu cassée, que je n'ai pas encore totalement récupérée. Comme vous voyez sur le titre de la vidéo, la question c'est est-ce que cette personne, est-ce que cette histoire est vraiment faite pour moi? Voilà, donc on va profiter de ce jour de Saint-Valentin pour faire cette petite guidance. Donc je vous propose deux choix. Je vous propose la rose. Ici, je vous propose le petit hippopotame bleu. C'est une imitation de l'hippopotame égyptien. Voilà, donc je vous laisse le choix entre ces deux propositions. Et on va commencer par l'hippopotame bleu. Alors, j'ai déjà présélectionné pour faire une vidéo un peu plus courte. Donc, on y va, on est parti. Je ne sais pas trop comment on va les installer. On va faire comme ça. Et puis ça sera la carte finale. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Je regarde comme il faut. Ouais, ça m'a l'air correct. Voilà, là, vous voyez bien. Ok. Eh bien, écoutez, on va commencer ici par l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Eh bien, écoutez, on vous dit ici, vous pouvez aimer sans crainte. Ok. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir de l'énergie la plus élevée entre toutes. Si vous n'avez pas peur de l'amour, en tout cas, vous vous ouvrez à l'amour, quel qu'il soit, pour essayer de vivre une histoire correcte, apaisante, voilà, avec beaucoup d'échanges. En tout cas, vous avez l'air d'être une personne sincère. On vous invite ici, de toute façon, à aimer sans crainte, donc c'est plutôt positif. Très bien, on vous dit que dans votre histoire, on vous dit sois tranquille, et on vous dit c'est une chance, d'accord? Donc il y a la notion de tranquillité, mais pas la tranquillité genre je m'ennuie, c'est surtout la tranquillité genre je suis tranquille, je suis apaisée dans mon histoire. Voilà. Et on vous dit que c'est une chance, donc saisissez la chance qui vous est offerte et suivez tranquillement le cours de cette histoire sans vous prendre la tête, sans vous poser de questions. Oula. Alors ici, on a une peur de l'engagement. Peut-être que la personne qui est avec vous, elle a peut-être peur de l'engagement. Mais on vous dit ici qu'il y a une ouverture. D'accord? Il y a une ouverture dans ce sens. Et là, on a carrément l'orgasme. D'accord? Donc, je pense que la personne avec laquelle vous êtes, il y a peut-être des chances qu'elle ait peur de l'engagement. Si c'est ça, ça va vite passer. Puisqu'ici on a une ouverture, on a un orgasme, donc ça veut dire qu'il y a vraiment la félicité du couple. Quoi qu'il se passe, à un moment ou à un autre, ça se réglera. Ouf, bah ça c'est énorme. Énorme. Voilà, vous avez la réponse. C'est la carte de l'engagement. Ok, donc là je pense que vous êtes avec la bonne personne. Enfin, en tout cas, vous êtes avec une personne qui vous convient, avec laquelle vous pouvez avancer tranquillement. Vous avez beaucoup de... On vous dit que c'est la chance, il y a une forme de chance. Bon, enfin, on attire la chance aussi, hein. C'est parce que vous savez peut-être aimer sans crainte. En tout cas, on vous le reconseille. Il y a une peur de l'engagement de l'un ou de l'autre, mais l'engagement se fait quand même. Donc, c'est super. Côté, on va voir le côté un peu sexuel, érotique et intime. Alors ici, on a une intimité absolue. Vous continuez toujours à apprendre à vous découvrir. Voilà, à vous aimer, à vous découvrir. C'est très beau. L'intimité absolue, c'est on va vraiment dans l'intime de l'autre. C'est toujours pour apprendre de l'autre, faire plaisir à l'autre, pour le connaître mieux, davantage. Et ici, se créer un nouveau moi. Se créer un nouveau moi, c'est aussi recréer quelque chose de nouveau. Comme si vous aviez envie eh bien, de montrer une nouvelle femme pour l'autre, ou de montrer un nouvel homme pour l'autre. Essayez à chaque fois de se créer aussi un nouveau moi pour entretenir aussi cette jeu d'intimité, de séduction. Donc c'est très beau. On va regarder les cartes des triades. Oula, d'accord, ok. Alors,
Là, on a carrément le delta, on a les frères, on a l'homme et on a la réussite. Quoi qu'il se passe, vous êtes avec une personne qui est juste faite pour vous, en tous les cas, pour un bon moment, puisqu'on a l'engagement. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez carrément reconnu, peut-être que c'est une âme sœur. Homme ou femme ici, il y a une belle réussite dans cette histoire de couple, donc c'est juste parfait. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Si ça ne vous a pas parlé, c'est juste que c'est pas pour vous. Et que peut-être si vous êtes avec quelqu'un, soit les choses effectivement peuvent peut-être s'arranger. Quoi qu'il en soit, si vous êtes sur le point de partir, eh bien je vous invite voilà, à espérer en tout cas qu'il y aura peut-être une rencontre prochaine dans ce sens. En tout cas, vous avez choisi l'hippopotame bleu, c'est que vous êtes dans vous êtes faite pour être dans une relation parfaite. Écoutez, voilà, si vraiment ça ne vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous, ok? On va écouter maintenant la petite carte du cœur, c'est-à-dire l'oracle des amoureux, Tonine Carmine Salerno. Voilà, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà, effectivement. On se donne l'un à l'autre, mais tout en étant quand même libre de faire ce qu'on a envie et libre d'être soi. Hein, on n'est pas attaché à l'autre et c'est pas l'autre qui décide pour nous. Hein, c'est important. Voilà, donc écoutez, on va passer au choix numéro 2. Hop, on va mettre tout ça là. Et on va prendre le choix numéro 2. Hop, je vais ranger ça. Voilà. Tout ça ici. Ok, allez, on va prendre donc la petite rose. Oula, il y en avait un peu plus, effectivement. Je ne sais plus ce que j'ai mis. On va mettre ça ici. Ok. Allez, c'est parti. On va commencer par celle-ci. Oula. Alors, là, on vous dit, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ok, bon, on va voir la suite. Hein. Ça vous dit juste qu'il faut être libre de ses choix. Il ne faut pas rester dans une relation qui vous enferme. Il ne faut pas rester dans une relation avec quelqu'un de toxique. Et quand bien même si la personne n'est pas toxique et qu'elle est très gentille, si vous vous sentez enfermé, on vous dit libérez-vous. Ça peut être aussi libérez-vous d'une problématique, hein, quelle qu'elle soit. Peut-être vous-même avez des confusions dans l'esprit. Est-ce que vous êtes... voilà, vous n'avez pas l'impression de prendre votre vie en main. On vous invite juste à vous libérer. Ah, ok. D'accord. Alors ici, on a la loi. Donc voilà, si vous êtes marié, il se peut qu'il y ait peut-être une séparation, un divorce. En tout cas, la loi, il y a quelque chose donc qui doit tabuler, qui doit, comment dire, qui doit intervenir. On a besoin d'ordre. Même s'il y a du retard ici, il y a une certaine distance dans votre couple. Ou si elle n'y est pas, elle peut l'être. Par des voyages, par une distance. Bon, ça peut parler à plein de gens, hein, donc ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en distance. Là, ça peut être quelqu'un qui voyage, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais là, ce qu'on sent, c'est que vous avez envie de vous libérer. En tout cas, on vous conseille de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus vraiment. Alors, on va regarder. Alors, sensualité, vérité, blessure ancienne, lâcher prise, amour de soi. Ok. Bon, elles ne sont pas si catastrophiques. Bon, ici, il y a de la sensualité, il y a de la vérité. Je pense que blessure ancienne et vérité, vous avez besoin de vérité. Alors peut-être que c'est votre propre vérité, peut-être que vous ne voulez pas voir, vous n'osez pas.
peut-être c'est quelqu'un qui vous cache la vérité. Peut-être que vous avez eu des blessures anciennes qui font que vous avez besoin d'être vraiment dans la réalité, dans la droiture. Vous voyez, là, ici, la loi, elle cherche l'équilibre parfait. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. On veut vraiment quelque chose de correct, d'efficace, de réel, de vrai. On vous conseille ici de lâcher prise. Oui, libérez-vous, lâchez prise. C'est encore cette notion de je vais prendre du recul sur ce qui se passe dans cette relation. Et là, on vous invite à l'amour de soi. On vous invite oui, à vous contempler, vous, à vous regarder, à voir ce qui se passe, à reprendre encore cette distance. Vous voyez, ici, on voit vraiment le lâcher prise. Hop, on laisse partir ce qui ne convient pas, ou on laisse partir quelque chose. On ne s'accroche pas à quelque chose qui ne fonctionne pas. On ne s'accroche pas à quelque chose qu'on veut absolument. On lâche prise et on laisse faire. C'est aussi ça, aussi cette forme de distance. Alors peut-être un peu de retard, peut-être que vous ne savez pas où vous en êtes. Mais quoi qu'il en soit, prenez le temps de réfléchir, parce que si on a du retard, ça ne va pas se faire comme ça. Mais là, il y a vraiment des prises de conscience sur ce qui se passe actuellement dans votre couple, ou en tout cas dans votre relation, d'accord? On s'invite ici, on vous invite ici à aller vers l'amour de vous. Hein, ça, c'est important. On va regarder ce qu'ils nous disent là. Alors, vous voyez, ici, on a une rencontre et on a un équilibre. Donc, soit vous êtes en couple et vous avez fait une autre rencontre, c'est possible. Soit vous êtes en couple et c'est ce que vous recherchez, d'accord, de cette rencontre. C'est possible de trouver l'équilibre, ok. Ce jeu, il a deux notions. Il y a une notion où vous n'êtes plus en phase avec la personne et vous n'avez qu'une envie, c'est faire une rencontre. Et on vous dit que quoi qu'il en soit, la rencontre sera équilibrée, ça c'est clair. Soit cette personne ou vous-même avez besoin de prendre un peu le large, avez besoin de réfléchir sur ce que vous voulez, vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour pouvoir trouver l'équilibre. Il y a cette notion d'équilibre, il y a cette notion d'équilibre ici, et ce lâcher prise. Vous avez besoin à la fois d'une fusion avec quelqu'un, mais ne pas forcément vous perdre avec quelqu'un. Il y a beaucoup de prise de conscience ici, beaucoup de questionnements, j'entends. On va voir au niveau de la sexualité. Alors, le feu du désir, waouh, et l'attirance physique. Ok, donc là, il y a eu peut-être une attirance physique entre vous. Peut-être que ça a été très fort entre vous. Ça, c'est possible. L'attirance physique est peut-être importante pour vous ou pour la personne. Il y a beaucoup de désir en vous. Il y a quelque chose, il y a ce feu qui vous habite. Et pour autant, il y a cette notion de libérez-vous. Alors, est-ce que vous êtes dans un rôle que vous jouez pour plaire à l'autre? Est-ce que ce n'est pas forcément votre vraie nature? Est-ce que vous avez besoin de retourner vers vous pour voir votre vraie nature, pour aller chercher, parce qu'ici on a quand même de la sensualité, on a le désir ici, il y a comme un feu qui vous anime, et soit ce feu n'est pas forcément assouvi, soit vous êtes coincé dans quelque chose où vous ne vous reconnaissez pas, c'est possible aussi. Ok, alors on va regarder ici les cartes. Donc là, il y a un nouveau départ ici. Hein. On vous dit d'arrêter de cogiter, il y a beaucoup de cérébral, on mentalise, ou ça c'est possible, mais aussi on apprend les choses. On apprend, on s'ouvre à d'autres choses, comment fonctionne l'amour, comment fonctionne l'amour de soi. Il y a peut-être aussi des prises de conscience, on apprend sur soi, on apprend sur la vie, on apprend sur le couple. Il y a une nouvelle naissance ici qui arrive. C'est une épreuve, mais c'est une bénédiction. Donc ce qui veut dire que dans ce groupe, soit effectivement il va y avoir une distance avec quelqu'un, on prend une distance, on s'arrête et on rencontre une autre personne et tout est juste, vous avez besoin de vous libérer. Soit il y a une espèce de prise de conscience intérieure pour vous, pour voir vraiment quelle personne vous êtes, dans quelle sensualité vous êtes, quel désir vous anime, qu'est-ce que vous voulez vraiment de la vie. Et on vous invite ici à aller vers l'amour de vous pour pouvoir être en équilibre avec vous-même, pour enfin trouver l'équilibre de la rencontre. Soit cette même personne, soit une nouvelle rencontre. Mais c'est comme si ici, c'est vous qui aviez les dés, c'est vous qui aviez la clé pour y arriver. D'accord? Donc elle est double, elle est double. Elle peut être sur deux plans, cette guidance.
On va regarder ce que nous dit l'oracle des amoureux de Tony et Carmen Salerno. Ah, vous voyez, regardez encore une fois. La transformation. On vous invite vraiment à faire une transformation avec cette distance et cette façon de se libérer. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toutes choses. Soit cette relation va s'approfondir dans ce sens où il y a des mises au point qui doivent être faites. Soit il y a une transformation intérieure aussi, d'accord, parce que la relation qui s'approfondit, ça ne veut pas dire que c'est une relation qui va perdurer. La relation qui s'approfondit, ça veut dire on va aller au bout de au cœur de cette relation pour voir qu'est-ce qui s'y passe, qui je suis dans cette relation, qui tu es dans cette relation, est-ce qu'on a vraiment envie des mêmes choses, est-ce qu'on a vraiment les mêmes désirs, est-ce qu'on a les mêmes approches du couple. Il y a toutes ces questions qui font que ça va vous permettre de vous transformer. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, c'est une bénédiction. Ça aboutira à quelque chose de superbe. Pourquoi? Parce que vous serez en équilibre total. Et vous vous serez trouvé réellement vous, avec vous-même, et donc du coup, avec le couple, que vous vouliez garder ou pas. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, c'est bénéfique pour vous, parce que ça va vous aider à vous transformer et aller vers l'amour de vous, et du coup, vers l'amour de l'autre, quel qu'il soit. Donc, très intéressante cette guidance. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée de Saint-Valentin. Au revoir.